Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Une vidéo ce soir pour vous faire sourire, parce que sourire est important. Alors souvent les gens me disent: Claudia, qu'est-ce qu'on fait des germinations quand on a fini? Est-ce qu'on peut réutiliser la terre? Alors normalement il n'est pas conseillé de réutiliser la terre. Moi ce que je fais, c'est que je vais couper au fur et à mesure. Donc des fois il y a la moitié. Et au fur et à mesure je vais aller cueillir mes micro-pousses. Donc ici, on voit que j'ai cueilli mes dernières micro-pousses que nous allons manger ce soir dans une salade. Souvent, je les cueille au dernier moment, mais là, j'avais besoin du plat pour replanter parce que quand une finit, je replante immédiatement. Donc, je les ai mis comme ceci, juste en attendant ce soir. Donc ça, c'est du haricot mango. Il était prêt. Donc là, on voit que j'ai terminé de cueillir, mais alors ce qu'on voit, c'est que il reste toujours un certain nombre de graines qui ne sont pas sorties. Alors moi, ça m'attriste de les jeter. Donc c'est pour ça que je vous ai dit une petite vidéo pour vous faire sourire. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère les boîtes d'œufs. Et dans les boîtes d'œufs, je vais aller planter les petites graines qui n'ont pas poussé et qui vont donner ensuite des plantes. Donc ici, on voit le tournesol que j'avais récupéré lorsque j'ai fini le tournesol. Donc on voit que les petites graines qui n'avaient pas poussé ou qui avaient très peu poussé à l'époque continuent à pousser. Alors comment je fais? Alors voilà, ici je vous ai mis un exemple. Donc quand je fais des gâteaux, je garde les coquilles d'œufs. Donc je vais mettre des coquilles d'œufs dans chacun de mes petits trous. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très pratique par la suite. Quand la plante est beaucoup plus grande, je la prends et je vais la planter telle qu'elle dans le pot. Alors je ne l'abîme pas, je ne déplace pas la terre autour, j'abîme pas les racines. Je trouve que c'est très efficace. Donc voilà, juste pour vous montrer par exemple un exemple, je pourrais aller prendre celle-ci, voyez, voilà. Et je pourrais aller la mettre dans un pot. Donc ici, j'en ai gardé quelques-unes. Donc vous voyez ici, c'est le tournesol que nous avions fini. Donc je vais aller avec une cuillère récupérer les toutes plus petites qui sont restées, qui étaient à la fin quand on a tout coupé. Vous voyez, bon là j'en ai plusieurs. Et je vais aller les mettre dans mon œuf et je vais aller réutiliser le peu de terre que j'avais, qui est une bonne terre. Alors bien sûr, ça je ne les mange pas. C'est pour ça que je peux réutiliser ma terre. Voilà. Et après, je vais aller les mettre en terre dehors. Donc ici, j'en ai un autre. Donc vous voyez, j'ai un autre œuf. Donc je peux aller prendre un haricot mango. Vous voyez, ici, il y en avait un petit qui est sorti après. Et je vais aller le mettre dedans. Je vais aller rajouter ma terre. Et je vais aller lui aussi le mettre ici. Voilà. Donc là, voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, si vous n'aviez pas de... donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de terre. Alors, je vais vous le montrer juste comme ça. Vous voyez, ça, on vient de finir et on voit que certaines petites graines sont restées. Donc, je prends la masse de terre avec les petites graines qui sont restées et je vais la mettre dans ma coquille d'œuf avec un peu de terre. Voilà. Donc là, je vais en prendre un autre. Je vais vous montrer. Alors, c'est sûr que quand on coupe, il en reste toujours un peu. Bon, il reste les tiges des autres. Mais vous voyez, ici, on a des petites graines qui commençaient à peine. Donc, hop, je vais aller les mettre. Alors, si vous n'avez pas d'œuf, vous n'êtes pas obligé de mettre l'œuf. Vous pouvez aller directement le mettre dans votre boîte d'œuf. Alors, ici, je n'ai pas mis d'œuf, exprès pour vous montrer au fond. Puis, je peux aller mettre dans ma boîte d'œuf, tout simplement. Voilà. Par la suite, je pourrais aller découper. Je pourrais même enterrer ma boîte d'œuf. Parce que c'est du carton recyclable que je pourrais enterrer ma boîte d'œufs. Et donc je fais ceci, je prends mes paquets et je vais aller les mettre au fur et à mesure. Et dans la maison, un peu partout, j'ai des plantes qui poussent. Alors c'est sûr que j'attends qu'il fasse beau pour aller les mettre en terre dehors. Voilà, donc là je vais en avoir plusieurs. Et je récupère toujours ma petite terre. Voilà. Donc ici j'en ai une autre. Voilà, vous voyez, il y en a une autre que j'ai trouvée. Voilà.
c'est toujours les petits rescapés qui restent quand on a tout coupé dans le champ. J'appelle ça des champs, moi. Des champs de micro-pousses. Voilà. Alors ici, on voit que j'en ai une autre. Je vais aller la chercher. Bon, elle était dessous, donc elle a dû sortir après. Elle est toute courbée. Voilà. Donc elle est ici. On la voit ici. Vous voyez. Voilà. Je vais aller la mettre. Et voilà. Donc à chaque fois qu'on prend des boîtes d'œufs, bon, je recycle les boîtes d'œufs. Bon, là, j'en ai mis trop. J'aime pas ce truc-là. Voilà. Ça va marcher. On va aller s'en chercher une autre. Voilà. Alors, ça, en général, c'est la première étape. Ici, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont comme ceci. Et le soir, je les arrose. Et bien sûr, par la suite, alors j'ai peut-être 5 ou 6 pots dans la maison. Alors, vous voyez, voilà, nous avons les tournesols qui sont ici. Voilà. Donc, ce que j'espère, bien sûr, c'est avoir mes tournesols par la suite dans mon jardin pour avoir mes propres graines, si les écureuils le veuillent bien. Et aussi les pucerons, parce que tous les jours, je me bats avec les pucerons. Bon, il faut que j'aille lire parce que je suis sûre que je vais trouver un produit bio et écologique à faire maison pour enlever les pucerons de mes tournesols. Donc voilà, c'était une petite activité qu'on peut faire avec des enfants. Et je trouve ça drôle parce qu'on peut observer la vie. On peut aussi décider, comme vous voyez par exemple ici, on voit que j'ai tout coupé, mais il en reste quand même beaucoup. On peut aller mettre directement la terre dans un pot et continuer à arroser. Et là, on va voir que les plantes vont sortir elles aussi. Ben, moi, j'aime bien le mettre dans un comme ceci et les isoler parce que je trouve que c'est plus facile. Et par la suite, on peut vraiment aller prendre sa petite pousse et la mettre dans un pot. Comme ici, j'avais mis 4 coquilles d'œufs et j'ai 4 plants de tournesol. Donc, ça permet de les séparer facilement sans les abîmer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites bien des micro-pousses et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.